Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Je suis accompagnée de Agostino. Bonjour, Coucou! tu vas bien? Ça va bien et toi? Ça va, merci beaucoup. Merci de m'avoir permis d'être aujourd'hui dans ton magnifique studio. Il n'y a pas de souci. Merci pour ce compliment pour le studio. Avec plaisir. Tino, est-ce que tu saurais Tino définir... ou Agostino? Excuse-moi, Agostino? Est-ce que tu saurais te définir en quelques mots ou... En quelques mots. Mais déjà, j'ai un mot, c'est polyvalent. T'es censé dire non, genre, c'est trop vaste pour dire. Quoi? Mais comment tu veux que je dise ça? Ok. Euh, J'étais en train de penser à un sujet qui m'a interpellée. Est-ce que tu penses que toutes les personnes que tu as rencontrées dans ta vie pourraient dire la même chose, pourraient te décrire de la même manière? Moi? Ouais. Donc que tout le monde dirait que je suis beau, extrêmement joli et que j'ai beaucoup de qualités? Oui, et les qualités du cœur aussi. Non. J'ai vraiment pensé. J'ai vraiment pensé à des personnes. C'est- Mais en fait, c'était à ça que je pensais et ça m'a intriguée. Je me suis dit, chaque personne que nous rencontrerons ou que nous avons rencontrée, Ouais. on a tous une image particulière de cette personne-là. Donc moi, la manière dont je te vois, Devel ne te voit pas de la même manière, tu vois. Ok, mais qui est Dovel pour ces gens? Devel est le voisin de Tino. Ok. C'est mon frère. Il fait du foot, il est trop beau. Le podcast débute maintenant. Donc toi, tu penses qu'il y a des personnes qui pourraient te trouver méchante, par exemple, et d'autres personnes très gentilles. Exactement. Par exemple, en fait, je m'en suis rendu compte quand j'ai eu une dispute avec la copine d'un de mes cousins. Tu Mhm. vois, je l'ai connue à l'UNIF. Il y a eu cette dispute. Elle s'est mise en couple avec mon cousin. Et pour elle, je suis une mauvaise personne. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la seule chose qu'elle connaît de moi, c'est cette dispute-là. Alors que Oui. si elle va me décrire chez quelqu'un d'autre en disant Solène, elle est hautaine, blablabla, blablabla, quelques-uns seraient peut-être d'accord, alors que d'autres diront tu parles pas de la même Solène que nous, tu vois. Je sais pas. Ok. Ouais, Ou ok, ok. tout comme si je rencontre quelqu'un demain, parce que je travaille au Creux-de-Vat, si je rencontre quelqu'un au Creux-de-Vat et qu'il tombe sur un jour où je suis super désagréable parce que, je sais pas, j'ai mal dormi, mon mec m'énerve, je sais pas, euh, il va se dire cette cliente-là, enfin cette vendeuse, elle est hyper impolie et des choses comme ça. Attends, t'as dit quoi? Mon mec m'énerve. Ouais, je sais pas, des exemples. Hein? Oui, bref. Ouais. Elle va se dire que je suis super impolie, que je sais pas servir les clients et tout, alors qu'elle est juste tombée sur un mauvais jour, tu vois. Et je sais Ouais. que nous tous, on fait des conclusions comme ça, c'est naturel. Mais du coup, est-ce que on s'en fout de ça ou est-ce qu'il faudrait améliorer ça déjà? Moi, personnellement, j'aimerais améliorer ça, dans le sens où, pour moi, c'est pas parce que je suis de mauvaise humeur que je vais être désagréable avec les autres, tu vois. Ça me concerne. Ok. J'ai qu'à régler ça de mon côté et essayer de pas commencer à mettre ouais, voilà, mes mauvaises humeurs sur les autres, tout simplement, tu vois. Après, je sais que c'est pas quelque chose qui est gérable au quotidien. On va pas commencer à penser tout le temps à ce que les autres pensent de nous et tout. Je comprends totalement. Mais être agréable avec les gens que tu ne connais pas, je trouve que c'est quand même la moindre des choses, tu vois. Toi, t'en penses quoi? Du coup, au final, on vient dans la constance. Faut toujours être constant. Mais est-ce que finalement, si on n'est pas constant, au final, on n'aura plus du coup des moments de extrême joie et des moments de du coup de extrême malheur ou de extrême Non. tristesse, ou comment tu peux les dire, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je pars du principe que ces moments d'extrême joie, d'extrême tristesse, d'extrême malheur, dépression, tout ce que tu veux, tu peux les avoir, mais c'est avec tes proches, tu vois. Je vais pas commencer à taper quelqu'un dans la rue parce que je suis extrêmement en colère. Il n'a rien à voir avec moi. Il n'a pas à subir ma colère, tu Ok, vois. mais il y a une différence entre frapper quelqu'un dans la rue et vas-y, t'es à la caisse et il y a quelqu'un qui vient et tu lui dis bonjour un peu sec, un peu, enfin sans joie. Tu lui dis bonjour sans joie et au revoir sans joie. Et imagine, tu prends le bus à Ternat Ouais. et que le chauffeur de bus est hyper désagréable avec toi. Tu lui dis bonjour, il te répond pas. Il fait allô, meneer, va t'asseoir. Tu vas être content? Allô, meneer, allô, meneer. Comment ça, allô, meneer? C'est une néerlandais parce qu'il est en Internet. Mais allô, ça veut dire. Hallo meneer. Ah oui, purée, Allô. il dit bonjour. Je sais pas. Ga verder. Tu seras content? Non, on se connaît pas. Je n'ai pas Mais contribué à ta mauvaise humeur. Je t'ai juste dit bonjour. La seule chose que tu as à faire, c'est me répondre. Je t'ai pas demandé l'heure, je t'ai rien demandé de plus. Bonjour. voilà, mais donc déjà, toi, tu pars du principe que le mec réagit, enfin la personne réagit
contre ça. Parce qu'il aurait pu juste faire semblant. Oui, Et voilà. quand, bon déjà, du coup, quand il fait semblant, ou enfin quand il dit rien, pardon, Mhm. bah vas-y, moi je trace ma route, quoi. Moi, je En trouve fait, ça hyper... ça fait un moment que je ne mets plus mon bonheur et mes sentiments dans ce que les dans les autres font. réactions des autres, en fait. T'as bien raison. Donc, je vais pas dire que ça me touche plus, mais je suis plus loin que ça. Ok. Moi, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où ça te touche plus. Mais je pars du principe que c'est pas parce que ça ne me touche pas que je dois le faire à quelqu'un d'autre. Tu vois? Genre, moi, j'ai pas envie d'être désagréable avec les passagers parce que mon mari m'a énervé le matin. Tu as mis le doigt sur un point intéressant. Ne plus être touché par les actions des autres. C'est vrai que quelque chose que... C'est vrai que c'est quelque chose que peu de gens font au quotidien. Chaque action de, je sais pas, leurs proches ou même des inconnus peuvent les toucher et les mettre mal à l'aise pendant toute la journée. Il y a même plus, je trouve, il y a trop de gens qui sont nerveux. Mhm, C'est une folie. Les gens, comment ils sont nerveux. mhm. T'as un exemple à dire puisque je sens que... Ouais, Solène Mukenga. Non, c'est faux. Mais t'as cru que j'allais dire ça? Oui. Ok. Non. Mais les gens, ils sont nerveux. En fait, ils sont nerveux, je pense parce qu'ils sont faibles. Waouh. Là, le bouc, il s'attaque à tout le monde. Non, Waouh. je pense que les gens, ils sont nerveux parce que ils aimeraient faire plus que ce qu'ils font, Ouais. peut-être, mais c'est des choses qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Oui. Et donc, ils sont nerveux par rapport à ces choses qu'ils ne peuvent pas maîtriser, mais ça sert Exactement. à rien d'être nerveux. Exactement. Parce que être nerveux ne va pas changer ces choses qu'on ne peut pas En maîtriser. fait, voilà, c'est ça. Il faut qu'ils fassent la différence entre ce qui est de leur ressort, ce qui est possible pour eux de changer, et les choses C'est qui vrai. ne vont jamais changer. Je sais pas si tu as des exemples à donner pour qu'ils comprennent où je veux en venir. Par exemple, un entraîneur sur le côté du terrain Mhm, qui s'excite sur chaque toucher de balle de chaque joueur, mhm. mais il peut donner des instructions, pardon, il peut donner des instructions claires sur quoi faire la prochaine fois, comment ne pas reproduire le défaut qui a été fait. Mais quand le mec le fait, il peut sauter partout, ça va rien changer. Exactement. Ou aussi, plutôt dans la vie de tous les jours, ce qu'on te dit, tu peux pas le changer. Mais ce que tu en fais, ce que tu retiens, allez, l'importance que tu vas lui donner, ça, tu peux le changer. C'est Oui, à toi de voir à quel point tu veux te laisser impacter par la parole négative ou positive qu'on te donne, tu vois. c'est ça. Non, par contre, oui, ce que tu as dit, c'est vraiment vrai. Mais du coup, je pense, par contre, pour revenir sur un autre truc, par exemple là, voilà, t'as dit quelque chose, Ouais, et moi je dis c'est vrai. ouais. En fait, je pense que la plupart des débats sont inutiles. Ouais, c'est vrai. La plupart des débats pourraient être réglés avec un oui, c'est vrai. Parfois, pas forcément. Parce que si je suis pas d'accord avec toi, pourquoi je vais dire oui, c'est vrai? Mais je pense qu'il faut savoir dire, je ne suis pas d'accord avec toi, mais c'est pas grave, tu vois. Oui, Il y a des gens avec qui je suis pas du tout d'accord, mais mon point de vue ne va pas changer parce que tu parles, et le tien ne changera pas car tu es borné et stupide. Donc, c'est pas grave. ouais, le juste, il est comme toi, il a son avis, quoi. Parce que, en Ça fait, c'est dépend ça, de la vie. il y a des débats infinis qui continuent depuis 100 ans. Mhm, Et en fait, chacun veut prendre tout, mais chacun veut convaincre l'autre partie. ouais. Sauf que ça pourrait être arrêté si juste on comprend que, bah, vas-y, il y a deux avis. Parce qu'en plus, souvent, il y a que deux avis. On revient, on reparle de la même chose, et on redit la même chose, et le même avis exact. En parlant de ça, j'ai une amie qui avait un débat avec son propriétaire, non, son responsable, je sais plus c'était quoi. Bah, hein, tu sais. Son patron, voilà. Ok. Elle avait un débat avec son patron. Et son patron disait, bon, désolé les Noirs et les Arabes, mais on a été tirés dessus. Il disait qu'en prison, il y a plus de Noirs et d'Arabes, c'est pour une raison. Et mon ami lui a dit, je fais des études de criminologie, c'est des études, allez, c'est au même niveau que la médecine, tu vois. C'est des études recherchées, je te dis pas de la merde. C'est pas qu'il y a plus de Noirs et des Arabes qui commettent plus de crimes, donc ils sont en prison, mais les policiers arrêtent qui veulent arrêter. Les juges donnent des sentences à qui ils veulent donner des sentences, tu vois. Ouh, Donc s'il y en a plus en prison, c'est juste que la police arrête plus de Noirs et d'Arabes que de Blancs. Tout comme on arrête parfois plus d'hommes et de femmes, mais on ne dit pas que les femmes font moins de délits que les hommes, vous voyez. Et il a commencé à s'énerver, il s'est enflammé. Tu comprends pas, moi je te dis qu'il y a plus de Noirs et d'Arabes. Oui, ce sont les faits. Mais pourquoi? Il faut réfléchir aussi à ça, vous voyez. Et là, c'est un débat inutile puisque la personne, tu lui dis, je fais des études de ça, je sais de quoi je te parle et il ne t'écoute pas. Je vais pas continuer à débattre avec quelqu'un qui a juste des idées fermées et qui pense avoir raison tout le temps. Je sais que
veut tous avoir, on veut tous avoir raison et c'est totalement normal. Mais à un moment, faut savoir prendre du recul et juste admettre qu'on peut avoir tort également. C'est juste ça. J'ai une question pour toi. Est-ce J'écoute. que la meilleure manière de convaincre quelqu'un ou de parler de quelque chose, est-ce que c'est de parler chiffres et de parler statistiques? Je pense que ça peut appuyer ton argumentation, mais Oh, je pense pas que c'est suffisant. ok, mais c'est un très bon appui. Oui, Sauf qu'en fait, le problème avec ça, c'est que tu peux tourner les statistiques à ton avantage. Comme là, dire, bah voilà, il y a beaucoup plus de Noirs et d'Arabes en prison, alors qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est plus loin, c'est, oh, il y a beaucoup plus de Noirs et d'Arabes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup exactement, plus de voilà. contrôle, et donc voir la corrélation entre plus de contrôle, Exactement. plus de Noirs et d'Arabes en prison. Voilà, c'est ça. Donc voilà, les chiffres, ça peut, c'est un appui, ça peut aider, mais voilà, faut chercher plus loin. En tout Oui, cas, mais donc c'est ça veut dire ça. qu'en fait, c'est très dangereux, parce que c'est-à-dire qu'on peut te faire avaler n'importe quoi, Exactement. et en fait, c'est la vérité. C'est un Mhm. fait, mais parce que tu as tourné le truc à ton avantage. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut avoir un esprit critique aussi. Essayer de chercher de toi-même, tu vois, pas tout Ouais, croire. Parce ouais. que, allez, il y a eu ce même débat avec les cours d'histoire. Tu vois, tu vas voir la Belgique dans le cours d'histoire belge d'une certaine manière, mais si tu vas aux États-Unis, ce sera pas la même chose. Mhm, Pareil pour la carte du monde. On est centré sur l'Europe, en Europe, tu vois. Tu vois, mhm. aux États-Unis, au centre de la carte du monde, c'est les États-Unis. Exactement, parce qu'on Donc, voit soi-même avant les c'est ça. autres. C'est un point de vue, tu vois. Donc, C'est faut beau. chercher. Ouais.